Nous avons lancé le projet des activités prolongées afin de tirer parti d'une occasion en or, le fait qu'on ait enlevé le combustible du réacteur et vidangé l'eau lourde du cœur. Normalement, le NRU fonctionne pendant 4 semaines, puis est hors service pendant 5 jours. Mais l'interruption prolongée nous donne la chance d'accéder au système et à des sections normalement inaccessibles. Maintenant que le réacteur a été vidangé, nous pouvons ouvrir les systèmes sans danger ou presque et accéder à des sections et à des systèmes qui nous étaient normalement inaccessibles pendant les interruptions de 5 jours. Il va de soi que nous n'avions pas prévu cette interruption prolongée. Nous avions donc dû former en toute vitesse une équipe pour nous aider à réaliser le projet. Nous ne voulions pas déranger les employés qui s'occupaient de la cuve. Selon moi, il est essentiel de reconnaître l'importance de produire des isotopes de nouveau et de reconnaître l'importance de leur rôle non seulement au Canada, mais aussi dans le reste du monde. L'équipe sait bien qu'elle doit faire ce qu'elle a à faire de façon efficace. Ce n'est pas facile à faire. Les tâches des 3 équipes, l'équipe de réparation de la cuve, celle de remise en service et celle du projet, se chevauchent. Elles connaissent les activités des autres équipes et s'entraident au besoin. Elles communiquent bien ensemble, ce qui leur permet de s'acquitter de toutes leurs tâches à temps et avec efficacité. Jusqu'ici, l'essentiel des tâches accomplies par l'équipe du projet porte sur les 3 secteurs suivants: le système d'alimentation en eau lourde, le circuit d'eau de procédé et le château de barres de combustible. Nous pouvons ouvrir le système d'alimentation en eau lourde, qui refroidit le combustible dans le cœur du réacteur. Maintenant qu'il a été vidangé, le nombre d'éventuels problèmes radiologiques est minimal. Quant au circuit d'eau de procédé, qui dissipe la chaleur du réacteur, nous avons pu y remplacer un certain nombre de vannes d'isolement principales, ce qui nous permettra plus tard de procéder à d'autres tâches. Nous avons aussi travaillé au château de barres de combustible, qui sert à extraire les isotopes médicaux et à replacer le combustible dans le réacteur et qui, normalement, est toujours en service. Nous avons réglé un vieux problème en remplaçant les unités de refroidissement par des unités contenant un caloporteur plus écologique. Nous avons aussi remplacé de vieux fils pour rendre plus fiable le château de barres de combustible qui sert à retirer les isotopes du réacteur. EACL doit donc tirer parti de l'occasion en or que constitue l'interruption prolongée pour améliorer sa fiabilité. Grâce à cette interruption, nous pouvons rendre le NRU plus fiable pour l'avenir.